Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo un nouveau tirage de tarot. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Eh bien, on va s'intéresser à la semaine prochaine. Nous allons tenter de voir comment va se passer la semaine prochaine. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va essayer de faire la synthèse autant que possible. Je vais utiliser plusieurs outils divinatoires. Et puis ben voilà, on va essayer de voir les énergies et les tendances pour la semaine à venir. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes aussi de passage sur cette chaîne. Et je vous invite tout particulièrement à vous abonner à la chaîne. Sur YouTube, c'est assez simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, mais également sur la petite cloche de notification qui est juste à côté sur la gauche. Et choisissez toutes les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Et puis bien sûr, pensez à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de découvrir tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de vos situations personnelles et de vos envies. Allez, on est parti. Hop, on recommence. On va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, on va mélanger les arcanes et on va regarder ce que nous disent cette semaine à venir. Cette semaine du 15 août 2023. Les petits points météo, c'est toujours grisonnant par chez moi. Avec même des petites bruines le matin, quoi, voilà, la journée c'est coup-ci, coup-ça, pas très très chaud pour un été. Je pense qu'on pourra quand même estimer que sur la moitié nord-ouest de la France, cet été 2023 aura été moyen. Au niveau météo, ça aurait été médiocre. Et encore, il n'y a pas que la météo. Enfin bon, bref. Allez, on regarde ça ensemble. Zouf. Hop, on va attraper aussi le tarot basque pour éclairer un petit peu. Alors, le tarot de Marseille en centrale, j'ai sorti l'étoile. Bon, on est toujours dans cette ère du changement. On est toujours dans cette ère du changement et je pense qu'il est plus que nécessaire d'en tenir compte. Voilà, on a un petit peu cette idée que, en tout cas quand je vois cet arcane et puis la récurrence avec laquelle on sort ce genre de message, on a l'impression qu'il y a des choses qui traînent, qui ne sont pas résolues depuis assez longtemps et qu'on nous dit mais si, il faut que ça change, il faut que ça change, il faut passer à autre chose. Un peu comme si on était resté scotché dans une vie, désespérément dans une vie d'avant, mais qui n'est plus forcément possible et que forcément on vit dans une espèce de mirage et d'illusion qui n'est pas forcément très, très constructive. D'ailleurs, pour symboliser ce mirage et cette illusion, je vous ai sorti ici cet arcane l'étoile. Alors on voit bien, il y a cette insistance à faire le ménage. Mais pour le domaine de l'illusion, vous voyez, on a les étoiles, c'est la nuit, ça rêve un peu. Voilà, globalement, les énergies sont à une incitation à changer dans un contexte qui n'est pas tout à fait idéal. C'est un petit peu comme si on marchait à côté de là où on devrait. D'accord. Bon, on a quand même un message positif. Nous avons l'arcane de soleil, donc il nous dit que les énergies sont plutôt bonnes, enfin les possibilités sont là. Voilà, il y a le soleil, il y a la lumière, tout est là. On a cette idée aussi de rencontre qui est disponible, mais avec forcément un choix à faire. Et donc là aussi, puisque on nous dit qu'il y a cette espèce de ménage à faire et il faut vraiment passer à une autre réalité. Il y a forcément ce choix à faire. Donc on est dans une forme de logique avec ces deux arcanes, même si je le rappelle, nous restons dans le domaine des arts divinatoires. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous dit que l'avenir est plutôt possible, intéressant, si on arrive à faire à sortir de cette illusion, on va dire, de ce vieux monde, si on arrive à se projeter suffisamment et à mettre en place les actions nécessaires pour passer vers autre chose, on voit bien que cette semaine est propice à faire des projets et à regarder au loin, c'est vraiment une énergie spécifique à la semaine. Mais elle rôde depuis un petit peu de temps et on s'en doute qu'elle va se propager encore un petit peu. Mais on nous dit vraiment, là on rentre vraiment dans le cœur de cette semaine où il faut vraiment se projeter vers des choses nouvelles et vraiment faire les temps de passer vraiment à autre chose et de faire vraiment des choix et de rompre certains liens, certaines attaches, certaines entraves qui génèrent cette situation inconfortable, ces situations inconfortables. On le voit ici symbolisé avec cette arcane du pendu, d'accord ?
Et vraiment, il y a une invitation avec ces termites qui est un grand sage, comme vous le savez, et c'est regarder véritablement là où on veut aller, à s'ancrer, et à pas faire de faux pas, mais avancer quand même, tout en, voilà, en avançant véritablement. C'est ce que nous dit ici cette roue de fortune, hein, où on voit ce personnage remettre les choses à leur place. Hein. Je vous donnais tout à l'heure cette petite image que il y avait cette sensation qu'on marchait à côté de là où on devrait marcher, un peu comme si on marchait par moments à côté de nos vies. Eh bien, c'est symbolisé ici, vous voyez, avec un petit peu plus loin dans ce tirage, c'est symbolisé ici par cette roue de fortune, hein, on voit ce personnage qui remet la vie au bon emplacement, où il remet le menhir qui contient lui-même la roue de fortune dans son emplacement, parce que voilà, c'était pas vraiment à l'espace approprié. Une invitation donc pour cette semaine, hein, à reprendre les rênes en main, à devenir maître de son destin et de sa destinée, mais à faire des choix. On le voit notamment ici avec ce chariot. Alors attention à ne pas faire non plus de coups de tête et d'avancer trop vite. Hein. D'ailleurs, l'ermite ici nous invitait à prendre certaines précautions, prendre notre temps. D'ailleurs, la tempérance vient nous dire ici, certes, il faut faire des choses, et il est temps de faire des choix. Ça s'impose, et mener des actions qui convient de mener. Pour autant, ça ne doit pas forcément se faire dans une espèce de stress ou dans une espèce de frénésie du tout. Cette tempérance est plutôt cool, hein, d'accord. Et puis les actions sont protégées, c'est-à-dire que chaque action que l'on entamera finalement avec nos ressentis, hein, avec la conscience que c'est sûr que c'est la bonne chose, et parce qu'on aura pris le temps de bien y réfléchir, tout ça sera assez protégé et ça portera ses fruits. Des choix à faire, mais là je vous ressors à nouveau le soleil, des choix à faire, mais aussi des nouvelles unions, de nouvelles rencontres, de nouvelles associations, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, mais il va falloir choisir, on va pas pouvoir se dire on verra plus tard, non, c'est vraiment une semaine propice à cela. Et oui, ça peut paraître bizarre, hein, dans une semaine où il y a un grand férié comme ça, où parfois un peu la vie s'arrête, et bien on nous dit non, c'est justement, il ne faut pas se laisser trop rentrer dans une léthargie, il faut rester assez actif, c'est une période d'opportunité, donc c'est bon à savoir. Donc voilà, mais encore on voit bien, hein, cette idée de choix qu'il y a à faire, et le pape nous dit, même si voilà, les perspectives comme ça nous semblent un petit peu inquiétantes, hein, c'est pas forcément complètement joyeux, et il nous dit, bon, restons sereins. Voilà, les demandes sont entendues, on le voit bien. Hein, il y a plein de demandes, il y a des petites mains qui sont ici. On voit bien que c'est compliqué, hein, qu'il y a plein d'espoir, d'agitation, voilà, de demandes qui sont de plus en plus pressantes. Mais il dit, on nous dit tout là-haut, finalement, dans les énergies, que voilà, c'est géré, on gère. Il y a les outils, il y a la possibilité d'asseoir les choses et de regarder l'avenir avec une forme de sérénité, et que voilà, les nouvelles possibilités sont là. Donc on revient à notre étoile ici, hein. Ça sert à rien de rester scotché sur de vieux concepts, de vieux schémas de pensée, de vieilles attaches. Au contraire, il faut plutôt se regarder ailleurs, et que de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, mais aussi de nouveaux choix sont à faire, mais qui se présentent sous des énergies positives. Donc voilà, je rappelle, et c'est assez intéressant parce qu'on a ça depuis quelques semaines, hein, on nous dit il faut faire des choix. Maintenant, c'est bon, il faut y aller, quoi. Faut trancher, il faut que ça bouge, mais alors bien sûr, ça a tendance à nous impressionner, c'est assez logique, hein, dès qu'on sort un peu de nos habitudes et de nos zones de confort, voilà, ça suscite toujours un petit peu d'inquiétude, mais on nous dit, bon, voilà, c'est juste normal que vous vous inquiétez, puisque voilà, il y a du changement, mais pour autant, c'est pas pour autant que ce changement est mauvais, au contraire, ça sent plutôt positif derrière, donc on peut plutôt être serein et aborder ça d'une façon plutôt zen, avec la tempérance qui est exprimée ici. Bon. Alors bon, bah voilà, on reste dans la continuité, hein. Finalement, si on regarde si on veut faire une synthèse et que l'on regarde ce qui se passe depuis quelques semaines, si vous n'avez pas vu les précédents tirages, je vous invite à les regarder sur la chaîne YouTube. On voit bien qu'on est dans une période de changement. Alors il y a une hésitation à changer. D'accord, l'inconnu fait toujours peur. Alors on sent l'inconnu fait peur et qu'il y a une hésitation à changer et à passer à autre chose. Pourtant, ça s'avère assez fortement nécessaire. Et on nous dit, on essaie de nous rassurer, hein, de nous montrer que derrière la porte, il y a la lumière, hein, et non pas un trou béant dans lequel on a peur de tomber. Donc voilà, il y a toujours cette incitation et on nous dit, là, on arrive vraiment dans une période charnière. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, je suis pas sûr, mais j'ai le sentiment quand même que cet été était vraiment quelque chose où on nous invitait à faire des choses, et que bien sûr on avance beaucoup dans cet été, et que plus on arrive vers la fin, plus on s'aperçoit que nous sommes dans une
période charnière et qu'on va passer à autre chose. Et que effectivement, si on a fait les bons choix, qu'on a décidé de faire ce grand nettoyage et d'avoir pris conscience un peu de l'avant, du pendant et de l'après, et qu'on a mené les actions nécessaires, eh bien ça va nous ouvrir de nouvelles portes plutôt positives. Donc une semaine d'action, une semaine de décision, pas pour autant qu'il faut s'affoler ou quoi que ce soit, bien au contraire. La tempérance nous dit qu'il faut plutôt aborder ça avec une forme de sérénité. Mais voilà, il est temps de remettre les choses en place et à leur place. Bon. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais on a quand même une espèce de fil conducteur qui est assez intéressant. En tout cas, ça nous donne, et c'est le but de la voyance, matière à réfléchir, à envisager les choses de façon imagée sous d'autres angles. J'espère en tout cas que ce tirage aura pu vous être utile, aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de le personnaliser. Vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Eh bien, quant à moi, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime si vous avez apprécié ce tirage. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis bon courage si vous travaillez, comme beaucoup d'entre nous. Et oui, cette année, avec le contexte un peu difficile, il y a beaucoup de Français qui ne prennent pas de vacances et qui travaillent voilà, pour... gagner un peu de pépette, quoi, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.